Il y a 60 attentats déjoués. Alors ça fait froid dans le dos, je l'ai dit. Et puis, il y a un attentat de type 11 septembre qui aurait été déjoué. Georges Fenech va nous dire s'il faut prendre cette information. C'est délicat de dire ça parce que Christophe Castaner est ministre de l'Intérieur. S'il faut prendre cette information au sérieux, et a priori, quand un ministre de l'Intérieur parle, j'ai envie de dire qu'on doit prendre cette information. Non seulement le ministre a parlé, mais la justice aussi, puisque l'individu a été mis en examen et écroué. Oui, mais il est tout seul. Il est tout seul, il connaissait personne, il n'avait aucune connexion. Alors, ça n'est pas évidemment l'ampleur de l'attentat du 11 septembre. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Non, mais parce qu'il était question d'un avion. Mais enfin, c'était très en amont. Il est d'ailleurs mis en examen uniquement pour association de malfaiteurs. Mais je suis d'accord avec vous, mais s'il ne sait pas piloter, s'il n'a pas de connexion, s'il ne connaît personne, et qu'il nous dit que c'est un attentat en septembre. Mais on écoute Christophe Castaner. D'abord, ok. Le 60e attentat a été déjoué. Un individu qui voulait s'inspirer du 11 septembre et des avions qui ont détruit les tours du World Trade Center et qui effectivement a été interpellé par nos services. Au-delà des attentats déjoués, 60. Il est important de le préciser parce que nos services font un travail énorme tous les jours. Et très régulièrement, dans la semaine, on a des interpellations, on a des profils de gens radicalisés qui pourraient commettre un attentat, qui pourraient rentrer dans une logique d'un attentat que nous interpellons, que nous neutralisons. Bon, décryptage. Décryptage. On a eu ce drame, ce quadruple meurtre à la préfecture de police de Paris. C'est vrai que les services de renseignement en ont pris un coup en termes d'image quand même, puisqu'un des leurs commet il ne l'avait pas repéré. Je pense que le ministre de l'Intérieur a voulu aussi dire que le renseignement fonctionne chez nous, et c'est vrai que le renseignement fonctionne et fonctionne bien. Les 60 attentats, c'est une réalité, c'est pas du tout, vu de l'esprit du ministre de l'Intérieur, c'est une réalité. Je voudrais simplement rappeler deux. Le 3 avril dernier, on a arrêté... Ce qui m'intéressait, c'était le 11 septembre, pour tout. Non, mais le 11 septembre, c'était un attentat planifié, avec des moyens organisés. Vous comprenez bien le sens de ma question. Oui. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce que c'est une information pour faire peur? Je pense que le ministre a raison de dire qu'il y a eu une 60aine d'attentats déjoués, et on les connaît. Et je vous parle de celui qui a parlé c'est une communication politique. C'est ça que moi je veux du décryptage. Le 11 septembre, en termes de communication, évidemment, c'est très anxiogène. On n'en était pas là. Il ne s'agissait pas d'une équipe envoyée par Daesh, commettre, ou par Al-Qaïda en l'espèce, commettre un attentat de cette ampleur. C'était un individu qui... Oui, mais il l'a dit hier, ça fait sens. Il le dit dans une grande émission, un grand rendez-vous. Donc forcément, c'est... Mais il y a du vrai. Il y a du vrai. Je vous pose la question. Le scénario de l'avion qui, effectivement, il reste écrasé sur elle, c'est un des scénarios qui suivent de très très près, avec souvent des alertes. Ils ont modifié notamment la réglementation aérienne, etc. C'est quelque chose qui est très, vraiment, qui est suivi de près par les... Très intéressant d'ailleurs le score de Christophe renseignement Castaner hier. Il a fait 1,2 million de téléspectateurs et 6,3 de parts de marché. En clair, ça n'a pas passionné les uns et les autres. C'est pas si vous voulez corréler quand même la valeur de la parole politique à l'audience. Mais c'est vrai que les émissions politiques, pour l'instant, marchent pas bien. Depuis longtemps, ça ne m'étonne pas qu'effectivement qu'on ne croit plus Castaner. Ça marche mal, et si vous voulez, les émissions politiques marchent bien quand vous avez des leaders politiques et quand vous avez un contexte d'élection. On n'est pour l'instant ni dans l'un ni dans l'autre. Là, pour le coup, Christophe Castaner fait un peu de communication politique, mais ce qu'il dit n'est pas factuellement faux. C'est-à-dire, il ne dit pas c'est un attentat de type 11 septembre. Il dit c'est un individu qui s'inspire du 11 septembre. Et cet aspect inspiration des attentats passés pour des individus qui parfois qui souvent sont esselés et parfois ne sont pas tout à fait des individus stables, c'est une réalité. Et c'est là-dessus que luttent les services de renseignement. La grande difficulté pour eux, c'est pas ces individus, c'est plutôt en effet les filières organisées. Et là-dessus, évidemment, ça peut donner des choses de plus grande ampleur. Yvan Rieufol, vous êtes j'ai pas beaucoup de commentaires à en faire. C'est simplement de dire qu'effectivement, il y a eu une décrédibilisation de la parole publique et singulièrement de la parole du ministre de l'Intérieur qui, à de nombreuses reprises, a été pris en flagrant délit de dire souvent n'importe quoi ou enfin des approximations quand ce n'était pas des fake news. Et donc là, qu'ils nous disent... C'est plus compliqué que ça. Quand il s'est exprimé à la préfecture de police, il n'avait pas toutes les informations. Il disait des choses qui, au moment où il les a dites, étaient justes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il dit. En effet, c'est ma vérité au moment où... Il n'a pas tort. Souvenez-vous, il avait accusé des manifestants d'avoir pris d'assaut un hôpital, ce n'était pas vrai, etc. On le savait déjà. Bon, ça, visiblement, c'est un autre sujet. C'est le même. Dans ce cas-là, quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui cautionne des fake news, pour reprendre ce terme-là, sa parole, au bout du compte, se décrédibilise. Mais oui, c'est à mettre en relation, bien sûr, avec ce qui s'est passé. Et donc, il survalorise une vigilance qui pour moi, me fait douter, franchement, des capacités du ministre de l'Intérieur. On a des renseignements qui travaillent bien, il faut le dire aussi. Oui,
bien sûr, mais c'est pour ça que, franchement, moi, je suis prudent et je ne veux pas remettre en cause la parole du ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a aussi une part de responsabilité, me semble-t-il, que les journalistes doivent avoir. Oui, il faut faire confiance de temps en temps. On ne peut pas se taper une histoire ligonesse par semaine, quand même. Voilà. Bien d'accord. Ah oui, oui. Attendez, franchement, Oui, non, mais si c'est le projet d'un ça, contre l'autre. c'est une attaque contre le monde des médias. Je veux dire. Mais non, c'est pas contre les médias. Il a raison. Le ministre, la police et les médias. C'est quand même dingue dans un pays. Le ministre parle tout de suite. On va mettre en cause la parole du ministre. On ne sait rien. Personne ne... Mais quand même, il faut mettre en cause. C'est dément. Bon, alors vous savez, Bernard Tapie avait une expression pour ce genre de situation. Il disait « j'ai menti de bonne foi ». Bon. J'ai l'impression que dans le cas de M. Castaner, c'est une excuse qui peut servir. Bon. Autre sujet qui nous intéresse ce matin.